Bon, bienvenue les gars dans Roto National, la série de vidéos où je vous montre tout le processus qui va me permettre de devenir champion de Belgique. Les frérots, je vais me réveiller. C'est abusé. Il est 11h37. On est rentré, il était 3h30 comme ça du matin. Donc là on est dimanche et je viens de me réveiller. Genre j'ai mis un réveil en plus à 9h pour dire ouais bon bah tant pis, j'ai dormi avec 6h comme ça j'éviterai d'être décalé. Le son et mon corps il m'a fait nique son oncle. Je dors. Je suis en train de regarder dehors les frérots et je me rends compte qu'il neige. Il neige. Si on voit un peu, on voit un petit peu. Aïe. Il neige pas de ouf, mais il neige, c'est le principal, on va dire ça comme ça. Bref, du coup, day 1 aujourd'hui, donc on est dimanche, on va aller s'entraîner. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais m'organiser autrement. Le chauffeur qui est chez nous est parti, donc du coup je suis plus que tout seul dans le service de livraison de farine. Ce vendredi, qui était du coup le premier jour sans mon collègue, ça a été la sauce, parce que du coup j'ai commencé à 7h30, j'ai fini à 20h. Juste ça, tu vois. Donc, pour faire simple, je me suis dit, tiens, on va commencer peut-être à se rentraîner le week-end, même si j'aime pas ça, mais on va pas avoir trop le choix, parce que sinon la semaine ça va vraiment être la merde pour pouvoir m'entraîner correctement. La règle des un entraînement que je peux report risque de sauter, parce que là je vais devoir être flexible. Je sais pas comment ça va se passer, on va voir cette semaine, cette première semaine sans le fameux chauffeur. Donc là on est plus que 2 au lieu d'être 3, donc c'est vraiment la merde. On verra cette semaine. En tout cas je vais devoir m'organiser correctement. Donc là je vais aller m'entraîner, faire le day 1, donc squat bench, day rows. Pour aujourd'hui on va augmenter, d'ailleurs au passage ça va être la semaine où on va augmenter le volume, parce que la première semaine de bloc toujours le volume est assez bas. Là il a été augmenté, d'ailleurs au passage je viens de voir la programmation pour aujourd'hui. Au lieu de 3x5 on est passé à 4x5 au squat, et au lieu de 3x5 au bench on est passé à 5x5. Donc voilà, juste ça, on a 2 séries de plus au bench, une série de plus au squat. Faut bien. Surtout que là en plus je suis en décalé, donc ça va être magnifique. Ça va être magnifique cette première semaine. Bref, je vais manger et puis let's go. A few moments later. Bon les gars, j'ai encore perdu 500 grammes entre hier et aujourd'hui, c'est pas mal. La simple et unique raison que en fait hier j'ai rien mangé du tout à cette soirée. C'était lasagne et tiramisu en dessert. Un truc qui est bon, hein, c'est pas ça. C'est juste que, comme je vous les ai dit, plus le droit à l'erreur. Donc du coup, toute la soirée, j'ai pas bouffé et j'ai donné mes parts de tiramisu et de lasagne à mon meilleur pote. Il s'est tout enfilé, le gros porc. Bref, on s'en bat les couilles. Je vais aller manger. Et putain, il neige vraiment bien. Gros, c'est le karma de la vie, ça en fait. C'est quoi cette histoire là? Il neige comme jamais. Il neige comme jamais. C'est quoi ce bordel? On peut m'expliquer c'est quoi ce bordel? Genre c'est pour me dire ouais mardi quand t'as pas fait ton D2 au garage parce que tu caillais tes couilles et que t'es quand même allé faire ça en salle publique. Il me dit non c'est pas dérangeant, je m'en vais dans l'autre salle. J'ai trop froid gros, j'ai trop froid frérot, beaucoup trop froid. En gros c'est me dire hein, tiens, aujourd'hui, tu vas y aller, il va neiger mon pote. Donc il va faire encore plus froid à la salle. Oh putain sa mère. Je pense pas que je vais tarder de ouf là-bas, je vais m'entraîner comme un gros sagouin. L'échauffement mec, il va durer 5 minutes. 5 minutes tellement que je vais faire ma série d'échauffe, charger, série d'échauffe. Il n'y aura pas de temps de repos. Le repos il n'existera pas à ce moment-là. Il va tellement cailler qu'il va falloir activer la flamme en moi. Elle est belle cette phrase, elle est romantique. Bref, let's go, on va aller s'entraîner. D'abord on va aller à l'Intermarché chercher de la crème de chameau. Comme ça je vais me foutre de la crème de chameau sur mon corps. Dit comme ça c'est un peu chelou. Mais on s'en va lec. Et puis après on ira taper nos meilleurs bars. Let's go.
devait arriver RP10. Voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était inattendu, vraiment inattendu de ouf. Donc bref, je vais adapter du coup les back-off, parce que les back-off c'est par rapport à mon IRM, donc à mon total estimé. Mais là vu que je suis RP10, mon total estimé par le fichier Excel est à 200. Donc là on va faire des squats en 4x5 à 152,5, donc 76% de mon total estimé. Et voilà quoi, on va faire ça comme ça. J'ai pas d'autre solution. De toute façon, il fait beaucoup trop froid. Il faut savoir que là, honnêtement, j'ai mes pieds qui sont congelés. Or que ça fait depuis combien de temps ? 36 minutes que je m'entraîne. 36 minutes. J'ai mis 36 minutes pour arriver à mon top 7. À mon top single, pardon. 36 minutes. Déjà, c'est déjà trop comme série d'échauffe parce que du coup, mon corps s'est déjà pas mal épuisé. Et en plus de ça, j'ai encore froid. Et j'ai mes genoux qui sont encore congelés. Il fait beaucoup trop froid pour dire d'avoir une performance efficiente. On va prendre ce qu'on va prendre. Je m'en veux pas du tout. Pas comme la semaine dernière avec mon deadlift. Je m'en veux pas, c'est comme ça. Donc ça, je vais prendre ce que je vais prendre aujourd'hui. La semaine prochaine, à mon avis, on va adapter la charge. S'il caille comme ça et que je sens que je suis pas assez chaud, tant pis. J'irai pas plus haut que 190 kg, donc 190. Et on prendra ce qu'on devra prendre. Et puis voilà, bref, on va continuer à faire les back-off, puis le bench de compétition, et après on rentre à la maison, on va bouffer. Du coup les gars, c'est parti pour le deuxième jour de la semaine. Du coup on est parti, on va faire les deadlifts comme on avait dit dans la salle privée. Du coup avec le matos c'est pas ouf. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que j'ai eu le feedback de mon coach par rapport du coup à la séance de la semaine dernière. Et bien évidemment il ne peut pas du coup faire de commentaires sur une séance où le matos est pas efficient. Donc là c'est comme si en fait la première semaine il n'y a pas eu de deadlift. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver les prescriptions qui a été données la semaine dernière, donc entre 200 et 210 maximum au deadlift. Mauvaise idée par rapport au squat d'hier qui a été juste un peu catastrophique, hein. Un RP10 à 200, or que la 200 et la semaine dernière passait tellement simplement. J'ai juste tapé ma meilleure insomnie encore, donc ça fait 3 dimanches d'affilée. Génial, j'ai dormi que 4h30. Pourtant j'étais à mon lit à 20h30, mais à 1h30 j'avais encore les yeux grand ouvert au plafond, c'était abusé. On va faire jusqu'à 2,10. Alors normalement la semaine dernière c'était une fois en RP6, mais là les RP ont augmenté, on est passé à RP7 pour le top single au deadlift. Après j'ai pas fait gaffe les back-off, mais je pense que les back-off ils sont toujours à 3x5 de mémoire. C'est parti, on va s'amuser là-dessus et puis on enchaîne avec le bench touch and go, donc sans pause sur le torse, puis du fly bench ou bench flies, bench flies, ouais, mais c'est bench flies, fly bench, what the fuck. Bench flies, c'est le mec qui fait l'américain. Non mais bref, du coup le bench flies et après on se barre. Voilà, on se barre et demain ce sera à la salle à Lessines. Et donc let's go, c'est parti. On va suivre ça. Allez dans le backstage pour 2-10, let's go. On va faire auto. De la caméra, ça va péter sa mère, les ventilateurs. Bon les gars, qu'est-ce qu'il fait le frérot? C'est pas roulé mec. A few moments later. Bon les gars, du coup aujourd'hui day 3, enfin day 4 plutôt. Le day 3 ça a été fait hier, on est mercredi. Donc honnêtement, comme vous pouvez le constater,
On est au day 4 déjà mercredi, ça veut dire qu'on avance super bien sur nos entraînements. Ça c'est nice, c'est vraiment nice. Que aujourd'hui par rapport aux autres jours, c'est que je suis rentré chez moi, il était 18h20. Voilà, donc là on va à la salle, il est 18h41. Et demain et vendredi, ça risque d'être de la sauce comme chaque semaine. Surtout que déjà de base, quand on était 3 chauffeurs, c'était la merde. Alors maintenant, plus qu'on est plus que 2, alors là, ça c'est la grosse sauce phénoménale, tu vois. Donc on verra comment ça va se passer demain. Demain, j'ai vu le planning. Je devrais théoriquement, peut-être par chance, arriver à 17h au taf. Et du coup, repartir chez moi pour 17h, donc finir à l'heure. Mais bon, dans le transport, ça change tout le temps. Surtout là où je travaille, ils sont désorganisés de ouf. Et du coup, du jour au lendemain, on te dit tu vas faire ça. Et puis quand tu vas arriver, tu vas faire autre chose. Bref, du coup, aujourd'hui, on finit par le day 4. Et si après je continue, s'il y a autre chose à vous montrer dans la vidéo. Je sais pas, à mon avis, le day 4 sera la fin de cette vidéo. Je sais pas, on verra. On verra, mais bref, du coup, c'est parti. Let's go pour s'entraîner. On n'est jamais rentré, c'est qu'il n'existe pas. C'est pas toi. J'aurais pu commencer plus tôt, ça oui. Ouais. Moi non. Elle ouais, je pense. Bon, du coup les frérots, ça y est. Voilà, ça y est, c'est allumé. Ça y est les frérots, nous sommes à moins de 95 kilos. Nous sommes à 94,8. Après un an, donc j'ai commencé le 6 septembre ou 5 septembre 2022. Ici on est le 9 décembre. On est le 9 décembre. Après un an et 3 mois, nous sommes officiellement sous les 95 kilos. Nous sommes passés de 126,4 à 94,8 kg. Donc ça nous fait un peu plus de 32 kg. Extrêmement content. Ça y est, on est à la fin les gars. Bon après il reste encore 1,8 kg à perdre pour être en dessous des 93. Vu que c'est le poids de corps que je dois atteindre. Mais aujourd'hui on est au poids de corps qu'il faut pour stabiliser et du coup pouvoir conserver ça sur les off-saisons, ou en tout cas on se retrouve entre 95 et 97 kg maximum et se stabiliser à ce niveau là et commencer à construire, en sorte de construire uniquement du muscle essentiellement et perdre de plus en plus la masse grasse au-dessus du muscle. Mais donc ça c'est la phase la plus longue et la plus difficile et la plus compliquée parce que tu peux pas cibler uniquement une prise de muscle et une perte de gras. Ça va surtout être de l'optimisation toujours alimentaire, des entraînements etc. Mais bref, je suis extrêmement content. C'est du coup pour moi, ça annonce en fait seulement la fin de ma perte de poids. C'est juste insane. Même s'il reste encore 1,8 kg
c'est plus grand chose. Je vais dire, à mon avis, fin du mois, je suis en dessous des 93 kilos. Ça, c'est sûr et certain. On a sacrément bien avancé de ouf en termes de perte de poids. Quand je vous disais que mon poids est de plus en plus avec un même nombre de calories, en sachant que là, je suis à 3000 calories depuis que je vous ai refait la vidéo sur la diète. Donc, ça fait depuis ce moment-là que, genre, au début, quand j'étais à 3000, je perdais pas beaucoup. Quelques temps, depuis facilement un mois et quelques. C'est de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros j'ai pris de la masse musculaire et du coup la masse musculaire a besoin de plus d'énergie, donc je dépense plus de calories et donc du coup je perds plus de poids. Ça veut dire aussi que ma masse grasse a diminué par rapport au début quand j'ai augmenté à 3000 calories, donc par rapport à septembre. Donc j'ai perdu sûrement pas mal de masse grasse et j'ai pris pas mal de masse musculaire, ce qui a fait qu'il y a eu une compensation énergétique qui s'est faite. Donc je dépense plus d'énergie et comme je suis toujours à 3000 calories, je perds du coup plus de poids. Pourtant mes activités physiques, mes 10 000 pas n'ont pas changé. Je fais toujours 10 000 pas par jour, je fais toujours 4 entraînements par semaine. Mais cette prise de masse musculaire a fait que je dépense plus d'énergie puisque le muscle a besoin de plus d'énergie que la masse grasse. Donc j'ai sûrement perdu de la masse grasse et pris de la masse musculaire au passage. Et donc je suis extrêmement content. Donc il me reste 3 semaines. On verra comment ça va se passer sur les 3 prochaines semaines. Si dans les 3 prochaines semaines je suis à 93 kg, je m'autoriserai du coup un cheat meal pour les fêtes. Donc je pense que je ferai ça le 31 décembre. Je ferai un bon gros cheat meal sa mère. Seulement j'ai atteint les 93 kg à ce niveau là, mais je pense qu'on va les atteindre. Je m'accorderai un cheat meal. Pourquoi? Parce que du coup avec le cheat meal je risque de prendre 1,5 kg, 2 kg. Ce qui me ramènera dans tous les cas à 95 kg, juste le temps de dégonfler, puisque le cheat meal va de fils me faire prendre de la rétention d'eau, pas du poids. Enfin pas du poids, pas du gras, ce que je veux dire par là. C'est juste ça va me faire prendre de la rétention d'eau. Du coup je vais peser beaucoup plus lourd, je vais être beaucoup plus ballonneux pendant 1 ou 2 jours. Pas très grave. Mais je veux pas que genre le 1er janvier je monte sur ma balance et je pèse plus de 95 kg. Donc bref, du coup en ce joli samedi matin, le 9 décembre, je vais arrêter ici cette vidéo, donc cet épisode de Road National. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez du coup pas, comme d'habitude, à liker, commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait les gars. Et moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end si vous regardez cette vidéo le week-end.